Bonjour. Bon, on a fait les plantations dans le potager, et comme il y avait beaucoup de vent, on fait un petit peu de son à l'intérieur, ce sera meilleur. Donc aujourd'hui, moi je travaille beaucoup avec le calendrier lunaire. Moi j'aime bien celui-là, c'est le plus ancien, et j'y suis habitué, et il me plaît bien. Je vous expliquerai un peu tout à l'heure comment ça marche. Donc, pour suivre les cycles de la Lune, aujourd'hui, c'était un cycle feuille. Donc feuilles, c'est-à-dire les salades, le persil, les blettes, les poireaux, etc. Et au jardin, par contre, on a commencé pour le petit film à planter des pommes de terre, des radis et des betteraves. Ça, c'est un cycle racine. Donc les pommes de terre, moi je vous ai parlé pour la date de plantation, les anciens regardaient les alpages un peu et ils disaient qu'il fallait attendre qu'il n'y ait plus de neige à l'alpage du près du rocher ou pour le bas de la vallée au col de Vose. Et dans mon calendrier lunaire, j'ai lu aussi que se fit sur le lilas. C'est-à-dire que quand le lilas commence à fleurir, c'est le bon moment pour commencer à planter les pommes de terre. Après, vous pouvez les planter plus tard, jusqu'au mois de juillet. Mais à partir du moment où le lilas commence à fleurir, que ce soit à Chamonix, à Annecy ou à Bordeaux, vous pouvez planter les pommes de terre. Donc les pommes de terre, ça va mieux à deux. Un qui fait le trou et l'autre qui pose la patate, ça va mieux et ça va plus vite. Et quand on tire la terre, on rebouche le trou précédent. Et après, on s'en occupe plus jusqu'à ce qu'elles sortent. Et après, on les bute. On les bine d'abord pour enlever les mauvaises herbes. Et un peu plus tard, quand elles sont suffisamment hautes, on les bute. Et on les récolte, en les plantant maintenant, on les récolte à peu près au mois d'août, les pommes de terre. Après les radis c'est pour ceux qui débutent le jardin. C'est une petite graine facile parce qu'elle sort vite. En 4-5 jours, selon la chaleur et l'humidité, en 4-5 jours, les radis commencent à sortir. Donc on les voit, on peut biner un peu sur les côtés et on peut les voir grandir et grossir. Il ne faut pas trop les serrer pour qu'ils puissent grossir. Comme ça, on sait qu'on a mis les radis là et après on referme. Voilà. Les betteraves, on peut les semer comme les radis et après les repiquer pour qu'elles soient moins serrées ou les acheter en petites mottes et les repiquer en petites mottes qui sont déjà un peu plus grosses et qui grossiront plus vite. Et voilà. Après, on arrose. Quand vous pouvez, peut-être aussi, c'est mieux de planter le soir. Quand il fait chaud et sec comme en ce moment. Vous plantez le soir, comme ça la plante, elle a la nuit pour s'installer. On va passer aux feuilles. Donc les feuilles, les salades, c'est pareil. On peut les semer ou les piquer en petites mottes. Là, j'en ai qui sont repiquées en mottes. Et on va en semer, là, dans la rangée que j'ai préparée. On met un peu d'eau pour que la graine germe, parce que c'est très sec en ce moment. On sème les graines pas trop serrées. On pourra éventuellement, si besoin, les éclaircir et les repiquer. On peut éclaircir et repiquer les betteraves, on peut éclaircir et repiquer les salades. Les radis, je ne pense pas qu'on puisse les repiquer, ça dépend des plantes. Si les radis, les navets, ça ne marche pas. Et donc ces petites saladines, là c'est de la brune et de la blonde mélangées. Des fois je fais séparément la brune, la blonde. Une époque aussi dans le potager de l'auberge du Bois-Prin, je les faisais des godilles. C'était sympa, mais là j'ai pas moins de place, donc cette année on fera pas de godilles. Ça sort assez vite et on les recoupe et elles repoussent. Et de la même façon, je sème la poirée dans la rangée d'à côté. La poirée, c'est une variété qui ressemble à l'épinard, mais qui se plaît bien à Chamonix. Moi, j'ai souvent semé des épinards qui sortaient assez bien, mais qui très vite tournaient en fleurs et en graines. Et j'avais pas beaucoup de feuilles à ramasser. Et je me suis rendu compte que la poirée avait été mieux adaptée au climat de Chamonix, et elle fait très bien. Il faut l'arroser suffisamment s'il fait sec, et on peut la recouper 3-4 fois dans l'été, on en récolte jusqu'au mois de septembre. Après, les poireaux, en général, moi je les achète et je les repique parce que c'est long à sortir aussi, les poireaux. Si vous les semez, c'est pas sûr qu'ils soient très gros à l'automne pour les manger.
mais ça marche aussi. Le persil est long à sortir aussi, très long à sortir, et donc en petite motte, tout préparé par les commerçants, on gagne du temps, et c'est plus facile, parce que le persil est tellement long à sortir, des fois au bout d'un mois on ne le voit toujours pas, on se dit c'est foutu, il n'est pas sorti, et puis on bine, et puis quelques temps après, on voit que le compte fait, il sort quand même. Donc c'est plus facile en petite motte. Le calendrier lunaire, c'est autrefois les gens se tenaient plus compte qu'il y a quelques années en arrière de la Lune, et ils plantaient, ils travaillaient selon les cycles de la Lune, et ça a été un peu oublié, et maintenant ça revient un peu à la mode, on peut dire. Donc la Lune qui influe quand même sur pas mal de choses sur Terre, entre autres les marées. Les marées, c'est une influence lunaire. Le cycle des femmes, c'est la même durée, c'est peut-être aussi une influence lunaire. Et la Lune influence sur pas mal de choses sur Terre. Et pour les plantations, selon le cycle de la Lune, il y a des périodes où on plante certaines plantes et d'autres périodes où on récolte certaines autres, où on plante, où on coupe les arbres. Elle a une influence aussi pour l'homme. Par exemple, moi je sais que maintenant j'en tiens compte pour aller chez le coiffeur, et pour que ça repousse moins vite ou que ça repousse plus épais, un peu comme le gazon, etc. Donc la Lune, il y a deux choses principales. La Lune, elle peut être croissante ou décroissante. Ça, à peu près tout le monde l'a compris. La Lune, elle fait un petit croissant qui grossit. Après, elle fait une demi-lune. Et après, on arrive à la pleine Lune. Et après, elle décroît dans le même cycle avec un petit croissant. Et après, il n'y a plus de Lune. Et la deuxième chose, donc c'est le fait qu'elle soit croissante ou décroissante, a une influence sur Terre, pour nous, pour les végétaux. En général, il est toujours mieux de planter des choses qui sortent de terre en lune croissante et des racines en lune décroissante, mais c'est pas toujours exactement ça. Le calendrier lunaire est plus compliqué parce qu'il y a des fois, pendant 3 jours, on peut planter des fleurs, jusqu'à tel jour, par exemple à 14h. À partir de 14h, le mercredi, et il ne faut plus planter les fleurs, il faut planter les feuilles, etc. Et c'est à l'heure près sur le calendrier lunaire. Et la deuxième chose importante de la Lune, que tout le monde n'a pas bien remarqué ou assimilé, c'est que la Lune est aussi montante et descendante. C'est-à-dire que la Lune, un peu comme le Soleil monte dans le ciel au printemps pour l'été où il est le plus haut dans le ciel, et il redescend à l'automne et il est le plus bas l'hiver. Mais la Lune fait à peu près le même cycle, mais au lieu de le faire en un an, elle le fait en un mois. C'est-à-dire que tous les mois, la Lune est montante pendant la moitié du mois, et redescendante et descendante pendant l'autre moitié du mois. Et si vous prenez un point de repère, à Chamonix c'est facile parce qu'on a des montagnes, sinon avec une église ou un arbre à côté de chez vous, vous regardez la Lune, vous dites aujourd'hui elle est à 3 doigts au-dessus de l'arbre, et puis vous regardez le lendemain, elle est à 4 doigts au-dessus de l'arbre ou à 2 doigts au-dessous de l'arbre, s'il est en phase montante ou en phase descendante. Donc c'est le deuxième phénomène important de la Lune, qui a aussi une influence sur la vie sur Terre, parce que plus elle est haute, plus elle a une influence importante sur les végétaux et sur nous. Après, dans ces calendriers lunaires, ils tiennent aussi compte des autres planètes qui ont aussi une influence. Donc tout ça, c'est un peu compliqué, et c'est expliqué dans le guide. Et après, ce qu'on se sert, il y a tout expliqué avant pour les cheveux, pour les tailler les haies, pour le vin, pour mettre en tonneau, pour mettre en bouteille, etc. Il y a les cycles. Moi, je fais une encoche pour les coupes des cheveux. Donc, il y a des jours verts, des jours jaunes, des jours rouges, etc. Donc, c'est toujours mieux en jour vert. Il faut éviter d'aller chez le coiffeur les jours rouges. C'est un peu vrai pour les plantations aussi. Et puis là, je coupe là. Et là, par exemple, on est au mois d'avril. Et au mois d'avril, ça se présente comme ça. Donc ça, c'est le cycle de la Lune, qui est descendante, qui est montante, qui est croissante. Là, on arrive en pleine Lune. Donc là, elle est décroissante. Et là, il n'y a plus de Lune. Et là, de nouveau, elle est croissante. Et donc, ces influences sur les végétaux. Et la rangée principale qui nous intéresse pour le jardin, c'est cette colonne-là, où par exemple, ici, c'est une date favorable pour les fleurs. On peut repiquer les fleurs, travailler les fleurs. Là, c'est une date favorable pour les feuilles, une date favorable pour les racines, pour les fruits.
Les fruits, j'en ai pas beaucoup parlé. Les fruits, c'est les tomates, les courges, les haricots, les céréales. Et là, c'est pour les racines. Et après, le cycle revient et recommence. Là, on est de nouveau en fleurs. Là, on est en feuilles. Là, on est en fruits. Et là, on est en racines. Et après, sur ces dates, il y a des étoiles. Si la date est très favorable, là, par exemple, pour les fruits, pour planter les haricots et les tomates, elle est 3 étoiles. Là, elle est 2 étoiles. Là, on a un jour rouge. C'est un jour où vous pouvez travailler un peu la terre, mais il ne faut rien planter. Il faut éviter de planter. C'est même pas toujours un jour complet, c'est une petite zone, certaines heures. Voilà. Et sur ce calendrier, vous avez aussi des dates favorables pour les récoltes, qui est la colonne du dessus, là, pour récolter les feuilles, pour récolter les fruits ou pour récolter les racines. Ça paraît un peu difficile à comprendre au début, mais en se creusant un peu la tête, après on finit par comprendre et c'est comme ça que ça marche. Voilà, le calendrier lunaire.